Ils étaient près d'une centaine dans les bois autour de Praeg, dans les Deux-Sèvres, à la recherche du moindre indice pour retrouver la trace de Leslie et Kevin, disparus fin novembre. Des traces, des vêtements, quelque chose qu'ils auraient perdu ou n'importe quoi. Plusieurs kilomètres de terrain, de sentiers, fouillés par des volontaires de la région. Ça nous serait arrivé à nous, ça nous donnerait du baume au cœur qu'on vienne nous soutenir. La nuit de leur disparition, Leslie et Kevin ont passé la soirée chez un ami dans cette maison de Praeg, à moins d'1 kilomètre des bois. Ils vivaient temporairement dans cette autre maison voisine, aujourd'hui sous scellé, prêtée par un proche du couple, Tom, présent lors de la battue et déjà entendu par les enquêteurs. Je leur ai dit qu'ils pouvaient garder la maison sous scellé, c'est pas dérangeant, s'ils doivent faire leur travail, trouver quelque chose, ils le trouveront quoi. Il ne comprend toujours pas comment ses amis ont pu se volatiliser. Le téléphone de Leslie a borné à 3 h du matin près de Niort, cette nuit du 25 au 26 novembre. Et depuis, plus rien. Mais ils avaient toujours les clés de chez moi, ils vivaient chez moi. Moi j'étais plus chez moi depuis 1 mois et demi, je vivais en camion aménagé. Puis voilà quoi. Plus de nouvelles par les réseaux, plus de nouvelles de personnes quoi. Donc au bout d'un moment on commence à s'inquiéter, on a parlé aux familles. Soutenue par des proches, la belle-mère de Kevin est venue à la rencontre des bénévoles. Elle ne peut plus s'empêcher d'imaginer le scénario d'une mauvaise rencontre. Le commissaire est toujours là et Leslie c'est pareil, elle devait travailler toute la semaine. Voilà, donc il y a bien une raison, un tenant, un aboutissant et on aimerait savoir ce qu'il en est quoi. Karine Prat dit avoir donné 10 000 € en liquide à son beau-fils le soir de la disparition. Une somme dont il avait besoin, dit-elle, pour acheter une voiture. Mais le jeune homme n'a pas le permis de conduire. Son brevet de sécurité routière a été retrouvé le 8 décembre dans un conteneur à vêtements de Puyraveau, à 80 km du lieu de la disparition du couple. Nous avons rencontré cet après-midi les parents de Leslie. Eux aussi ne croient plus en la disparition volontaire de leur fille. Cette thèse-là, elle ne tient plus, en fait. Elle nous aurait donné des nouvelles. Moralement, physiquement, on ne dort pas beaucoup, on ne mange pas beaucoup. Bon. L'enquête se poursuit. La battue de ce matin n'a rien donné. Mais les parents de Leslie gardent l'espoir de connaître un jour la vérité sur la disparition de leur fille.